بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous avons évoqué hier quelques-uns des qualités de Abu Bakr radiyallahu anhu et nous avons terminé sur le fait que les ulama sont unanimes que le plus savant de cette communauté est Abu Bakr radiyallahu anhu. Et la raison principale que nous avons évoquée hier, c'était que Abu Bakr radiyallahu anhu était celui qui avait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie. Et il avait donc acquis beaucoup de connaissances. Et c'est lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la connaissance de Abu Bakr radiyallahu anhu a été le plus exposée, puisque c'est par ses décisions que toutes les étapes du janaza du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été établie. Alors pour revenir sur cet instant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les musulmans se sont retrouvés désorientés. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu s'est adressé aux gens et avec sagesse, en quelques mots, Abu Bakr radiyallahu anhu est celui qui a enlevé, qui a retiré, on va dire, toute la confusion qu'il y avait chez les musulmans à ce moment-là. Le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un choc pour les sahaba radiyallahu anhum et donc c'était un moment difficile pour eux. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, il les a rappelés en premier, dès ses premiers mots, la leçon du tawhid, en disant que quiconque adorait Muhammad, alors qu'il sache que Muhammad est décédé. Mais quiconque adorait Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vivant et il est éternel et il ne mourra jamais. Puis, il les a affirmés que malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, alors l'islam perdurera. Puis le même jour, donc en quelques mots, Abu Bakr radiyallahu anhu les a rassurés, les a réorientés et les a rappelés donc la leçon du tawhid que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait enseignée. Puis le même jour, lorsqu'il a fallu désigner ensuite le khalifa, le calife des musulmans, alors les chefs des Ansar et les chefs des Muhajirin se sont réunis. Et là encore, Abu Bakr radiyallahu anhu a prononcé un discours avec beaucoup de sagesse en disant aux Ansar que vous êtes les Ansar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi comme lieu d'émigration, comme lieu de hijrat pour son prophète. Puis, il s'est adressé aux Muhajirin que vous êtes les Muhajirin, vous êtes les premiers à avoir apporté la foi au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'entre vous a votre parole. Et à côté d'Abu Bakr radiyallahu anhu, à ce moment-là, il y avait à sa droite Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et à sa gauche il y avait Ubayda ibn Jarrah radiyallahu anhu, qui fait partie également des Ashara et Mubashara, et qui a été surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Al-Amin. Al-Amin ou Hadhi al-Ummah, le plus honnête, le digne de confiance de cette ummah est Abu Ubayda ibn Jarrah radiyallahu anhu, et il était donc assis à gauche de Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, après s'être adressé aux Ansar et aux Muhajirin, alors il a pris la main droite, avec sa main droite il a pris la main de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et avec sa main gauche il a pris la main de Ubayda ibn Jarrah radiyallahu anhu, et en disant aux Ansar et aux Muhajirin que choisissez lequel d'entre ces deux vous choisissez comme calife. Mais immédiatement, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a baissé sa main, et de la même façon Abu Ubayda ibn Jarrah radiyallahu anhu également, il a baissé sa main, et tous les deux ils ont pris la main de Abu Bakr radiyallahu anhu en disant que non, personne d'entre nous n'a plus de droit de gouverner, de devenir calife que toi. Et de cette façon, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a immédiatement
fait le bay'at, le serment d'allégeance, dans les mains de Abu Bakr radiallahu anhu, puis Ubayda ibn Jarrah radiallahu anhu, et ensuite tous les Ansar et tous les Muhajirin et tous les autres compagnons donc ont attesté et à l'unanimité donc de cette façon Abu Bakr radiallahu anhu est devenu le khalifa, le premier calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu a donc été désigné khalifa de cette façon et à travers les hadiths également. À plusieurs occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait allusion à cela, que Abu Bakr radiallahu anhu deviendra khalifa après son décès. Juste pour citer quelques-uns dans un hadith de Bukhari et de Muslim, rapporté par Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, dans lequel il dit qu'une fois une femme a rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une affaire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de repasser plus tard. Alors cette femme, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que si je reviens, mais que tu ne sois plus là, en faisant allusion que si tu décèdes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que si tu ne me trouves pas, va donc voir Abu Bakr radiallahu anhu. Donc c'était déjà un signe que les responsabilités seront dirigées vers Abu Bakr radiallahu anhu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décédera. Dans un autre hadith rapporté par Huzaifa radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une assemblée qu'après moi, suivez les deux qui viendront. Et il a désigné Abu Bakr radiallahu anhu et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Dans un autre hadith dans lequel il est mention des derniers instants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait son wuzu lors de sa maladie. Il faisait son wuzu, puis il s'évanouissait. Et lorsqu'il se réveillait, alors il demandait, la première chose qu'il demandait, c'est est-ce que les gens ont déjà prié? Alors on lui disait que non, les gens ils t'attendent dans la masjid. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wuzu et à nouveau il s'évanouissait encore. Alors à chaque fois qu'il se réveillait, il demandait la même chose, est-ce que les gens ont-ils prié? C'est-à-dire le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour la salat. Et à chaque fois on lui disait que non, les gens ils t'attendent. Et plusieurs fois comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui, et à un moment donné jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre que l'on demande à Abu Bakr radiallahu anhu de diriger la salat à sa place. Et donc Abu Bakr radiallahu anhu a dirigé la salat pour les musulmans. Faisons donc ici un signe, un ishara, qu'après son décès, Abu Bakr radiallahu anhu était le plus apte à diriger la salat et donc à devenir le imam. Cheikh Abul Hassan al-Nadwi rahmatullah alayh, un savant indien connu dans le monde également, chez les Arabes également, pour ses recherches et ses analyses. Il rajoute ici qu'en plus des signes cités dans les hadiths, Abu Bakr radiallahu anhu était également celui qui remplissait toutes les conditions les plus importantes pour être le calife. Il dit que tout d'abord, Abu Bakr radiallahu anhu se distinguait par le fait que tout au long de sa vie, il avait joui de la confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait entièrement confiance en Abu Bakr radiallahu anhu, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait attesté de sa fidélité, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait désigné pour les piliers essentiels de l'islam, tels que la salat, ou encore il était en charge du Baytul Mal, et dans également les choix stratégiques lors des expéditions, etc. À plusieurs occasions, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé sa confiance en Abu Bakr radiallahu anhu et avait attesté donc sa fidélité, son intégrité. Deuxièmement, il dit que Abu Bakr radiallahu anhu se distinguait des autres également par sa profonde compréhension de l'islam, pour son vécu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la vision et la science de Abu Bakr radiallahu anhu étaient larges et étaient vastes. Troisièmement, il se distinguait des autres par son désir et sa ferveur d'exécuter les souhaits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en devenant khalifa, il a donc poursuivi tous les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam après son décès. Quatrième, il était en quelque sorte donc le plus ferme dans la soumission aux ordres du prophète sallam. Quatrième chose, il se distinguait par son renoncement au plaisir et au gain de ce monde, car il a été forgé dans la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'avait pas d'intérêt personnel également. Donc
ces qualités-là, ces conditions-là étaient donc réunies en Abu Bakr radiyallahu anhu, et c'est donc de cette façon également, et pour ces choix également, pour cela également, que Abu Bakr radiyallahu anhu a été choisi donc comme premier calife de l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son khilafa a duré 2 ans et 3 mois. Durant 2 ans et 3 mois, donc jusqu'à son décès, Abu Bakr radiyallahu anhu a été gouverneur, a été khalifa donc des musulmans. Il a dirigé avec fermeté et constance face aux troupes des hypocrites qui avaient cherché à profiter du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour effacer l'islam et ses piliers. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a eu quelques événements particuliers. Il y a eu donc certaines personnes qui ont refusé de s'acquitter de la zakat. Ils ont refusé l'obligation même de la zakat en disant que la zakat était obligatoire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là, alors il n'y a plus de zakat. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu a été très ferme et il a, avec beaucoup de force et de sagesse également, il a donc remis cela, on va dire, en place, et il n'a pas laissé donc les troubles des hypocrites qui, à chaque époque, lorsqu'une personne décède, lorsqu'un grand personnage décède, il y a toujours des gens qui, on va dire, cherchent à profiter pour arranger, on va dire, à leur sauce. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu donc n'a pas accepté cela. Et c'est dans le mois de Jumadul Ukhra, en l'an 13 de l'Hégire, que Abu Bakr radiyallahu anhu est décédé à l'âge de 63 ans. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque entre Abu Bakr radiyallahu anhu, on avait dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 ans de décalage, c'est-à-dire que Abu Bakr radiyallahu anhu était 2 ans plus petit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains sont d'avis qu'il est décédé en ayant été empoisonné, tandis que d'autres sont d'avis qu'il est décédé après 15 jours de forte maladie. Son roussal a été donné par sa femme Asma bint Umays, et sa salat de janaza a été accomplie donc par son successeur Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il a été enterré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, lorsqu'on va faire le salami, juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a donc le janaza, il y a également donc la tombe de Abu Bakr radiyallahu anhu, et ensuite celui de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ici également, il y a 2 possibilités dans la façon dans laquelle il a été placé par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent que il a été enterré à la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar ibn al-Khattab à sa gauche, à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que d'autres disent que, et c'est l'avis qui est préféré également, qu'il a été enterré au niveau, on va dire son visage était enterré au niveau de l'épaule du Mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lui, son visage donc démarre au niveau des pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certaines narrations également, il est dit que sa dernière invocation, sa dernière parole a été le dua suivant: Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Que fais-moi, oh Allah, fais-moi mourir soumis et fais-moi rejoindre les salihin, les vertueux. Voilà donc un extrait de la vie d'Abu Bakr radiyallahu anhu et également quelques-uns de ses vertus. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu citer sur la vie d'Abu Bakr radiyallahu anhu, mais comme on l'avait dit au début, le but ici était de créer en nous ce muhabba, cet attachement pour les compagnons ridwanullahi alayhim ajma'in, car il est important, et cela fait partie également de notre aqida, d'aimer tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour terminer, donc, je citerai un hadith rapporté par Imam Bukhari rahmatullah alayhi dans son sahih, de Anas radiyallahu anhu, qui dit qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Que le jour de Qiyamah, l'homme se retrouvera avec celui qu'il aimait le plus. Et en citant ce hadith, Anas radiyallahu anhu dit que فَمَا فَرَحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم, que rien ne m'a fait plus plaisir que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cela, alors cela a été le plus beau jour de ma vie. Pourquoi? Parce que je me suis dit que فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ,
que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'aime Abu Bakr et j'aime également Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wa arju an akuna minhum. Et parce que je les aime plus que tout, alors j'ai espoir d'être parmi eux le jour de Qiyamah. Bihubbi iyahum. Parce que par l'amour que j'ai pour eux. Wa illam a'malu bimithli a'malihim. Même si mes actions n'étaient pas semblables à leur action. Malgré cela, j'ai espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc me compte également en la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr radiallahu anhu, de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc à travers ce hadith là, al-mar'u ma'a man ahabba, Anas ibn Malik radiallahu anhu donc à espérer donc être parmi les compagnons donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Qiyamah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons également attachés nous aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tous ses compagnons, à tous ses nobles compagnons, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte également parmi eux le jour de Qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.